Elle n'était pas destinée à devenir première dame de France. Pendant des années, sa vie était celle d'une enseignante. Elle enseignait le français et le latin. Elle animait un atelier de théâtre. Elle avait une famille, une carrière et une vie déjà construite. Puis, un jour, son histoire a pris une direction que personne n'aurait vraiment pu prévoir. Elle est devenue l'une des femmes les plus observées de France. Mais derrière le titre, derrière les photographies officielles et derrière le palais de l'Élysée, qui est réellement Brigitte Macron? Brigitte Macron naît à Amiens en 1953. Elle choisit le monde de la littérature et de l'enseignement. Titulaire d'une maîtrise de lettres et du CAPES de lettres modernes, elle commence sa carrière dans l'enseignement avant de travailler notamment à Strasbourg. En 1991, elle revient à Amiens. Elle y enseigne le français et le latin au lycée La Providence. C'est dans cet établissement qu'elle anime également un atelier de théâtre. Et c'est là que son histoire va croiser celle d'un jeune élève qui deviendra, des années plus tard, président de la République française. Mais à ce moment-là, personne ne sait encore ce que l'avenir leur réserve. Brigitte Macron est alors une enseignante, une femme avec une carrière, une famille, et une vie qui semble très éloignée des palais présidentiels. Les parcours de vie ne suivent pas toujours la ligne que l'on avait imaginée. Brigitte Macron poursuit sa carrière dans l'enseignement. En 2007, elle rejoint un lycée parisien, le lycée Saint-Louis de Gonzague. Elle continuera à enseigner jusqu'en 2015. Pendant plusieurs décennies, son univers est donc celui des élèves, des textes, de la littérature et de la transmission. Puis vient une nouvelle étape. À partir de 2016, elle s'engage dans la campagne présidentielle. Le 7 mai 2017, la présidence de la République change de main. Brigitte Macron entre alors dans un univers totalement différent. Le palais de l'Élysée, les cérémonies officielles, les déplacements internationaux, les photographes, et une attention médiatique considérable. Une ancienne professeure de français devient soudain une personnalité publique connue bien au-delà de la France. Mais devenir célèbre ne signifie pas nécessairement être comprise. Brigitte Macron va rapidement être observée, commentée et questionnée. Son âge, son parcours, son apparence, son rôle, tout devient sujet à discussion. Et c'est peut-être l'un des aspects les plus révélateurs de son histoire. Car lorsqu'une femme entre dans la lumière, le monde ne regarde pas toujours uniquement ce qu'elle accomplit. Il regarde aussi son âge, la manière dont elle s'habille, la manière dont elle parle, et les choix qu'elle fait. Dans son cas, cette attention est devenue particulièrement intense. Mais au lieu de disparaître derrière la fonction, Brigitte Macron a progressivement construit ses propres engagements publics. Et c'est là que son histoire prend une autre dimension. Pendant longtemps, le rôle du conjoint du président de la République n'était pas précisément défini. En 2017, une charte de transparence vient préciser ce rôle. Brigitte Macron choisit alors de construire son agenda autour de plusieurs causes qui lui tiennent à cœur. Parmi elles, l'inclusion des personnes en situation de handicap, la protection de l'enfance et la lutte contre le harcèlement scolaire. Son expérience d'enseignante influence naturellement une partie de ses engagements. Elle connaît le monde de l'éducation. Elle connaît les jeunes. Elle connaît aussi les difficultés auxquelles peuvent être confrontés certains élèves. En 2018, elle lance le projet LIVE, l'Institut des vocations pour l'emploi. L'objectif est d'accompagner des jeunes adultes de plus de 25 ans qui ne sont ni en emploi ni en formation. Un domaine qui rejoint une question importante. Comment aider une personne à retrouver confiance en elle et à reprendre une direction lorsque son parcours s'est interrompu? Brigitte Macron ne quitte donc pas totalement son premier univers. Même lorsqu'elle change de fonction, l'enseignement reste présent. La littérature, le théâtre, la transmission, l'accompagnement. En 2019, elle devient également présidente de la Fondation des hôpitaux. Cette fondation travaille notamment à améliorer le quotidien des patients, des aidants et des soignants. Son parcours présente alors un contraste assez particulier. D'un côté, elle est l'une des personnalités les plus exposées de France. De l'autre, ses engagements se concentrent sur des sujets souvent très concrets, l'éducation, l'enfance, le handicap, le harcèlement, les patients, les aidants. Des sujets qui sont parfois très éloignés de l'image spectaculaire associée à la vie présidentielle. L'histoire de Brigitte Macron est intéressante parce qu'elle ne correspond pas à un parcours classique de pouvoir. Elle n'a pas commencé sa carrière dans la politique.
Elle n'a pas construit sa notoriété dans le spectacle. Elle n'a pas cherché à devenir une personnalité internationale. Elle était enseignante. Puis sa vie a changé. Et avec ce changement est venue une nouvelle question. Que fait-on lorsque notre vie prend une direction que nous n'avions pas prévue? Certaines personnes passent leur vie à construire un seul chemin. D'autres changent plusieurs fois de rôle. Enseignante, mère, grand-mère, personnalité publique, femme engagée. Et parfois, le plus grand défi n'est pas d'atteindre une nouvelle position. C'est d'apprendre à vivre avec le regard du monde une fois que l'on y est arrivé. Brigitte Macron est aujourd'hui connue dans le monde entier pour son rôle auprès de la présidence française. Mais avant les cérémonies officielles, il y avait une professeure. Avant les photographies, il y avait une femme qui enseignait la littérature et le théâtre. Et avant la fonction, il y avait une vie déjà construite. Son histoire rappelle une chose. Il n'existe pas toujours un âge idéal pour changer de vie. Il n'existe pas toujours un moment parfait pour commencer une nouvelle étape. Et parfois, le chemin que l'on n'avait absolument pas prévu devient finalement celui qui définit une partie de notre histoire. Brigitte Macron n'est pas une reine parce qu'elle porte une couronne. Elle est ici parce que son parcours l'a menée à occuper une place que peu de femmes ont connue avant elle. Une place observée, commentée, parfois critiquée, mais aussi utilisée pour porter des engagements qui lui sont propres. Bienvenue dans Les Reines du Monde, une série Femmes et équilibre consacrée aux femmes qui ont marqué leur époque, changé leur domaine ou inspiré des générations. Car les femmes qui règnent sur leur monde ne portent pas toutes une couronne. Certaines construisent simplement leur propre chemin. Rendez-vous demain pour une nouvelle reine.